petit problème d'image visiblement. On va passer tout de suite au kiosque, la revue de presse française présentée ce matin par Hélène Frade. Bonjour Hélène, ça vous fait sourire Elisabeth. Visiblement. La proposition de l'UMP de revoir le droit du sol fait la une de la presse française pour les enfants nés en France de parents en situation régulière. Une surenchère, une radicalisation du discours de la droite qui la rapprocherait chaque jour un peu plus du Front National. Voilà, Elisabeth, comment Libération définit la proposition qu'a faite hier le patron de l'UMP, Jean-François Copé. L'UMP à front découvert qui remettra en cause une valeur fondamentale de la République et opérerait un glissement de plus en plus manifeste vers l'extrême droite. L'UMP chasse désormais ouvertement sur les terres du Front National, écrit Libération, qui entend lutter et dénoncer ces dérives inquiétantes qui fragilisent la notion même d'intégration. Je cite, remettre en cause partiellement le droit du sol. Est-ce que ce serait possible? D'après le spécialiste du droit de la nationalité, Paul Lagarde, dans Le Monde, eh bien, ce serait en réalité assez compliqué. Pourquoi? Parce que, d'après lui, il faudrait notamment déterminer à quel moment la famille et qui dans la famille devrait avoir été en situation régulière. Savoir également, par exemple, si on accepte les enfants nés de familles régularisées. Bref, ce serait un nouveau casse-tête. Quant au Figaro, il a choisi, lui, de revenir sur les divisions que le débat de l'immigration provoque à gauche. Oui, les écologistes appellent les lycéens à se mobiliser de nouveau en faveur de Leonarda et de sa famille. Les Verts défient à nouveau l'autorité de François Hollande. Mais jusqu'où descendront-ils, s'interroge le Figaro, qui constate qu'il n'est plus une journée où la gauche ne s'offre en spectacle, étalant sans honte ni gêne ses divisions, ses rivalités, ses jalousies. La majorité, je cite toujours, fait penser à ces établissements ouverts tard dans la nuit où l'on s'invective bruyamment. Bref, c'est open bar. Fin de citation. Après l'affaire Leonarda, il y a quelques mois seulement des municipales et des européennes, c'est en tout cas un débat qui est loin d'être clos, rappelle ce matin le journal La Croix. Le journal propose un dossier sur le décalage qui peut exister entre certaines idéologies, voire certains fantasmes, et la réalité qui sont aujourd'hui les immigrés en France. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que leur nombre reste stable, environ 100 000 entrées par an. C'est 4 fois moins qu'en Grande-Bretagne et moitié moins qu'en Allemagne ou en Espagne. En tête de ces arrivants, on trouve les Algériens, les Marocains, les Chinois. Parmi ces immigrés, la grande majorité d'entre eux entrent légalement en France au titre du regroupement familial, dont les conditions ont été durcies ces dernières années. L'immigration de travail, elle, est devenue marginale. Elle ne représenterait aujourd'hui que 9% des visas d'entrée accordés. Et l'immigration qui sera aussi au menu du sommet européen, un sommet qui débute demain. Et d'après l'Humanité, la question sera abordée essentiellement sous l'angle sécuritaire, avec notamment plus de moyens pour Frontex, le système européen de surveillance maritime, qui disposera désormais de drones et de satellites. L'Europe a aussi mis en place, c'est ce que rappelle l'Humanité, une base de données qui s'appelle Eurodac, qui recense les empreintes digitales des migrants qui ont franchi une frontière ou ont déposé une demande d'asile, ce qui amène beaucoup de candidats à se brûler les doigts, rappelle l'Humanité, qui regrette que quelques semaines après les 2 drames de Lampedusa, il ne soit toujours pas question d'un assouplissement des conditions d'accès au droit d'asile. Et l'UMA qui revient également sur le projet du gouvernement de diminuer ses aides à la presse de 56 millions d'euros l'année prochaine. Le journal évoque à la une un bâillon budgétaire qui va menacer le pluralisme de l'information et fragiliser encore un peu plus une presse française déjà mal en point. Cette semaine, les annonces de plans sociaux, on le rappelle, se sont multipliées au sein du groupe Lagardère et chez Sud-Ouest notamment. La presse écrite va mal, la radio et la télé sont misogynes. C'est en tout cas ce que fait apparaître une enquête du CSA sur la parité dans les médias. C'est à voir dans Le Parisien, qui montre que les femmes intervenant dans les reportages ou en tant qu'expertes dans les JT restent marginales. Certainement pas chez vous, Elisabeth. Dans l'imaginaire, un homme fait plus sérieux, explique une chercheuse du CNRS. Et oui, le machisme a encore de beaux jours devant lui, comme le prouve ce reportage de Libé sur le travail des femmes au Japon. Le Premier ministre Shinzo Abe a beau appeler les Japonaises à la rescousse pour sortir le pays de l'ornière, son invitation reste assez peu entendue. Pour plus de 60% des Japonais, les femmes ont bien d'autres choses à faire, je cite, que travailler à l'extérieur, comme les tâches domestiques ou élever les enfants, mais bien sûr, un machisme qui garantit, c'est certain, un bel avenir à la crise déflationniste qui sévit au Japon depuis maintenant plus de 15 ans. On n'a pas à se plaindre, ici on est plutôt bien représentés. On est pas mal. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française.
Et vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour un tout nouveau journal. À tout de suite.